Avant de continuer, est-ce que vous êtes abonné à ASSO? Est-ce que vous êtes prêts? Allons alors. Ces deux scénaristes espions avaient la même mission dans l'espace AES. Ils ont tous été envoyés comme des travailleurs à l'ambassade de France, du Burkina Faso et du Mali. Les services de renseignement burkinabais ont vite anticipé pour faire renvoyer celui du Burkina Faso. Il avait pour première mission d'infiltrer le milieu des associations et de la culture au Burkina Faso. Pour celui du Mali, il avait déjà fini la première mission d'infiltration des partis politiques et associations. Sa deuxième mission, qui consistait à infiltrer l'armée malienne pour créer un réseau de déstabilisation, était prête dès qu'il a été stoppé. Tellement qu'il a été rassuré par certains acteurs politiques qui lui ont fait croire que les autorités maliennes n'ont plus de crédit au sein de la population et qu'un coup d'État était possible sans résistance. L'espion avait donc proposé qu'on lui fasse visiter certains grains de thé pour des petits débats pour qu'il s'assure de la véracité des propos de ses complices politiciens. Il a été arrêté le 1er août, avant même ses complices militaires. C'est à travers son audition et la saisie de ses appareils téléphones et ordinateurs que les autorités maliennes découvrent tout le scénario. Ses échanges avec le cercle des militaires, les hommes politiques et de la société civile. Vous savez pourquoi le renseignement français était paniqué? Quand l'espion a été arrêté, personne n'avait de ses nouvelles. Pendant qu'il était entre les mains des services secrets maliens, il a été permis qu'il continue d'échanger avec l'extérieur sans qu'il évoque qu'il a été arrêté. Entre-temps, la France a compris qu'il y a quelque chose de bizarre dans la communication de son espion. Sans que les complices militaires ne soient arrêtés, c'est le renseignement français qui a donné la liste des militaires qui étaient en contact avec son espion aux médias français pour qu'ils alertent que ces derniers ont été arrêtés. Alors que les services secrets maliens n'avaient même pas encore interpellé ces militaires. Les services secrets maliens ont fini l'inspection des appareils de l'espion avant de passer à l'interpellation des militaires complices de l'espion. Peuple africain, voyez-vous la supercherie du renseignement français? N'oublie pas de partager, de liker et donner votre avis en commentaire. Inutile de dire que nous sommes partout. Les opérations se poursuivent. Nous sommes Anonymous, nous sommes burkinabés, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Nous sommes parmi vous, nous mangeons avec vous. Attendez-vous à nous.